Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset de Srimad Bhagavatam, 3e chant, 2e chapitre, verset 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tunoti chitam smarato mammetam. Yadaham padvam ham bivam dyapitro. Tatam bakham shadhuru sankitanam. Prashidatam no kitam niskliptinam. Inscrit. Traduction. Je me sens extrêmement peiné dans mon cœur à chaque fois que je pense à lui, rendant son hommage à ses parents et s'exécutant ainsi auprès d'eux, disant « Ô Père, ô Mère, à cause de la peur de Kamsa, nous, Krishna et Balaram, avons été forcés d'être ingrats en ne faisant pas nos devoirs envers vous. S'il vous plaît, pardonnez-nous pour cela. » Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Uddhava. Quand je me rappelle des activités de Krishna, mon cœur devient affligé. Il consola ses parents pour son offense de cette manière. Ô Père, ô Mère, soyez satisfaits avec nous deux. Nous étions grandement effrayés de Kamsa. Or, si cette déclaration est vraie, ceci est contradictoire par rapport à sa position de Seigneur suprême. Et si elle est fausse, comment le Seigneur peut-il dire des choses inexactes? Ainsi, j'étais dans le chagrin. Mais comment pourrais-je oublier son humilité, lui qui se conforme aux conventions sociales, ce qui nourrit sa douceur, bien qu'il soit la forme la plus complète du Seigneur? Sa conduite transperce mon cœur comme une flèche. Telle est la lamentation d'Uddhava. Pour comprendre la position de Shri Krishna, nous avons besoin de deux éléments, le tattva, les vérités philosophiques, et le rasa, les doux sentiments qu'il échange avec ses dévots. Bien qu'il soit la suprême vérité absolue, que tout émane de lui, que rien ne bouge sans sa sanction, que rien n'est supérieur ou égal à lui. Le Seigneur dissimule comme un acteur son pouvoir pour que ses divertissements s'accomplissent. Sans cela, comment serait-il possible que ses dévots prennent soin de lui ou qu'il ait peur pour lui? Ces actions, qui s'accomplissent sous l'influence de son énergie de divertissement, ont pour fonction d'éveiller des sentiments d'amour envers ses dévots et de faire que le Seigneur devienne un objet d'amour absolu pour eux. C'est la raison pour laquelle, sans comprendre ces deux éléments, on devient naturellement confus en entendant parler de ces divertissements. Comment la personne suprême dont tout émane, qui contrôle, qui crée, qui maintient et qui détruit tout, peut-il avoir peur? Om Ghanam Timilam Dasyaham Ganam Shalam Shalakayam Shakshur Militam Jena Tasme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine
Namaste Sarasvati Deve Kolavani Placharine Nirveshesha Sunyavadin Prachacha Deshatadine Vanchakalpa Tarobhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. C'est un très joli verset où Krishna stimule le sentiment de Vatsalyarasa, d'amour parental dans le cœur de Vasudeva et Devaki. On se rappelle dans ce divertissement que Krishna avait pris refuge de Gokul par peur de Kamsa. En fait, ce n'est pas que Krishna a peur. On sait que lorsqu'il est apparu dans la prison à Mathura, le Seigneur était visible pour Vasudeva et Devaki dans sa forme à 4 bras du Seigneur en arrière. Et ils ont offert des prières. Mais par le désir du Seigneur, alors Vasudeva et Devaki, qui étaient pris dans l'illusion, ils ont dit « Oh, tu es le Seigneur suprême, mais tu es apparu comme notre enfant. Qu'est-ce que Kamsa va penser s'il te voit sous cette forme-là » En même temps, ils voient le Seigneur suprême. En même temps, ils pensent que c'est leur enfant. Et en même temps, ils vont penser que Kamsa a un pouvoir sur Krishna. Donc, prend une forme d'enfant. Mais Krishna était tellement beau. Mais Vasudeva et Devaki avaient quand même une petite conception de la divinité du Seigneur. Donc, ils ont prié pour pouvoir protéger cet enfant. Alors, ils ont compris ou entendu qu'il fallait amener Krishna à Gokul. Et on sait que les gardes sont tombés endormis, que les chaînes de Vasudeva se sont défaites, que les portes se sont ouvertes et qu'il a pu traverser la Yamuna. Alors on sait que la Yamuna, il y avait un déluge dehors, un véritable déluge. Des vents forts, des vagues hautes. Donc Balaram a accompli le service, comme une ombrelle, de protéger l'enfant Krishna. Et finalement, quand ils sont arrivés à Gokul, Krishna avait déjà pris naissance, le Krishna originel était déjà apparu. Mais tout le monde était endormi mystiquement. Et Vasudeva, quand il est arrivé dans la chambre de Yashoda, il n'a pas pu voir le Krishna originel. C'est mystique. Mais quand il l'a posé, Vasudeva Krishna, il s'est fondu dans le Krishna originel. C'est quelque chose qui nous dépasse. L'énergie, le divertissement du Seigneur, elle ne peut pas être comprise à travers un cerveau matériel. Krishna donne l'intelligence à son dévot. C'est quelque chose qui est très mystique. Arrivé à un certain niveau, quand on chante le bhajan pur, on peut penser à Vraj et Vraj apparaît. Tout ce que vous pensez, ça se manifeste. Vous pouvez tout voir, en fait. C'est comme ça, ça se manifeste. C'est le pouvoir du Saint-Nom. Il comble tous les désirs. Une fois que votre désir est pur, dès que vous pensez à Vraj, toutes les particularités peuvent apparaître. Vous pouvez voir toutes les choses. C'est la nature du Saint-Nom. Mais qu'est-ce que vous voyez en premier? Gourou. Gourou en premier. Le gourou vous apprend votre service. Par exemple, si
vous êtes situé dans telle ou telle rasa. Alors, on ne va pas parler d'un rasa particulier, parce que tout est merveilleux à Vraj. Hein. Mais il y a toutes sortes de baies, de fleurs. Parfois, Krishna, il fait des colliers pour Shrimati Radharani, comme ça. Et les plantes donnent des joyaux particuliers. Et les joyaux, ils ont aussi une capacité de recevoir les sentiments de Krishna. C'est très particulier. C'est comme des messagers. Il y a des messagers qui ont une forme humaine, si on peut dire, hein. Quelque part, c'est ce qui serait le plus recevable, hein, parce qu'il y a 2 pieds, 2 mains, une tête. Mais les corps des habitants de Vrindavan sont complètement aussi différents des nôtres, hein, que ça soit au niveau des yeux, au niveau de la beauté et tout. Mais on va dire forme humaine, parce que c'est ce qui va plus s'accaparer à ce qu'on connaît. Hein. Et donc, voilà, je ne veux pas trop parler de tout ça, mais le point, c'est quand on rencontre Guru, véritablement, quand on est introduit dans le monde transcendantal, Guru nous apprend sur les arts de Vrindavan, sur les fleurs. Par exemple, quelqu'un peut être formé pour faire des allées de fleurs, des guirlandes de fleurs, du santal, toutes sortes de services. Et chaque chose a une signification particulière, parce que comme chaque chose, et c'est en rapport avec les sentiments de Radha et Krishna, tout est codifié. Il n'y a pas de spéculation. On n'a pas le pouvoir de changer les choses à Vraj. C'est pas possible. Par exemple, moi ici, je peux dire, bon, je vais mettre la 3e page sur la 2e page. C'est pour ça qu'on est conditionné. Parce qu'on a le pouvoir de se prendre pour Dieu. Mais à Vraj, ce n'est pas possible. Parce que tout est supérieur. Tout est émerveillement. Tout est plus qualifié que nous-mêmes. Donc quand on rentre face à un élément, on n'a pas le pouvoir de le changer. On a juste le pouvoir d'accompagner un sentiment. De servir le sentiment du gourou. Et là, on devient complètement, naturellement, comblé. D'une manière sans limite. C'est pourquoi cette étape de l'introduction, en fait, dans le monde transcendantal par la grâce du gourou, c'est une étape où on sort du conditionnement matériel. Et on arrête de vouloir contrôler la matière. Parce que l'expérience de Vraj, naturellement, enlève définitivement cette conception de vouloir contrôler. C'est fini après. Hein, et on devient pur. Mais c'est graduel. Mais à un moment, il y a cette conception. Guru vient nous chercher. Quand on est prêt pour ça, alors ça vient. Hein, quand on est fatigué du monde matériel, quand on pleure pour Krishna. Hein, et c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Mais ça vient graduellement. Quand on dit pleurer, quand on dit dégoûter du monde matériel, ça ne veut pas dire qu'on met tout le monde à la poubelle. Mais disons que ensemble, la conception d'aimer Krishna et de vouloir connaître notre réalité s'éveille. Ça veut dire qu'il y a l'entraide. Si on est marié, on s'entraide. Vous comprenez? Hein? C'est pour ça que, par exemple, le mariage, c'est 2 moitiés. Et ça se complète. C'est pourquoi si la femme est plus avancée que l'homme, ou l'homme plus avancé que la femme, les deux ont le même bénéfice. Or, dans ce passage, c'est expliqué la conception du tattva, des vérités philosophiques, et du rasa, des 12 sentiments d'amour. Il faut la connaissance des deux. Mais je dirais que la connaissance philosophique va naturellement
en premier. Notre première étude est la Bhagavad Gita. Et par l'étude de la Bhagavad Gita, on peut naturellement comprendre l'importance de prendre refuge dans un maître spirituel, de suivre ses instructions, de prendre l'initiation du maître spirituel. Suivre les instructions de Shilalupa Goswami. Et à partir de là, naturellement, à travers le service offert à Krishna, le rasa, la conception du rasa, elle va naturellement accompagner la vérité. Puisque la vérité absolue, elle n'est jamais dépourvue de doux sentiments. Quand on étudie sous le refuge d'une lignée spirituelle authentique, on atteint naturellement la connaissance du rasa, puisque les deux ne peuvent jamais être dissociés. C'est pourquoi, dans les véritables livres Vaishnava, il y a toujours le rasa. Toujours. C'est toujours entremêlé. Parce que notre but de la vérité, elle est de développer les doux sentiments d'amour pour Krishna. C'est pour ça qu'on a cette philosophie. Cette philosophie, elle a été sous le commandement de Chaitanya Mahaprabhu, énoncée par les Goswamis de Vrindavan, les associés du Seigneur, pour nous permettre, à travers la vérité, de changer notre conception de l'existence et à travers ces enseignements, de développer des doux sentiments d'amour. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser que lorsqu'on étudie, par exemple, le livre de Prabhupada, que les sentiments ne sont pas là. Pourquoi ? Parce que le pur dévot de Krishna, surtout un tel associé du Seigneur, n'agit jamais indépendamment, mais toujours sur les instructions de Shilada. Shilada, c'est notre commandant. C'est quelque chose de très important. On est des Gaudiya. Shilada, c'est notre commandant. Et on est engagé, à travers ses servantes, dans un service. Or, les grands acharyas, tels que Srila Prabhupada, reçoivent des ordres. Alors, ordre, c'est un mot qui est quelque part un petit peu dur. On va plutôt dire des instructions. Mais l'instruction et l'ordre, c'est un peu la même chose. On est bien d'accord? C'est pas que Srila Prabhupada a écrit Srimad Bhagavatam par son propre désir. Oui, je vais écrire le Bhagavatam, et puis après je vais écrire la Bhagavad Gita, ou la Bhagavad Gita, le Bhagavatam, le Chittashtamrita, l'Upadeshamrita, les enseignements de Sri Chaitanya, le livre de Krishna, la Shri Upanishad, par exemple. Je vais faire ça, j'ai rien à faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, dans le royaume supérieur, il y a une grande compassion. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre. Parce qu'à la fois, ils sont complètement absorbés dans leurs doux sentiments, et à la fois, ils sont compassionnés. C'est très difficile à comprendre. Parce que les sentiments de Radha et Krishna, c'est sans limite. Comment il peut avoir une place pour la compassion quand ils s'aiment tous les deux? Et pourtant, tout ça, ça s'accomplit. En même temps, ils ont complètement fusionné dans l'amour, et parallèlement, ils sont conscients de la détresse des êtres vivants. C'est impossible à comprendre. Mais la descente des associés du Seigneur en sont la preuve. Sans ça, ils ne viendraient pas. On ne devrait jamais penser que Prabhupada, il est tombé du monde transcendantal et qu'il s'est cassé la figure dans mon matériel. Après, il s'est gratté la tête. Il s'est dit, mince, j'ai fait un mauvais choix. Bon, il faut que je répare mon erreur. Je vais faire du service. Et peut-être que Radharani va me pardonner. Non, ça, c'est pas la bonne conception.
La bonne conception, c'est la compassion. Ils ont été compassionnés. Ils ont pensé à nous. Ils nous connaissent tous. Ils savaient qui allait être touché. Parce que le Seigneur connaît tout. Le futur, il connaît tout. Donc il envoie son associé en sachant tout ce que les êtres vont pouvoir être sauvés. Chaque personne, chaque nom. Tout est su d'avance. Pensez pas qu'il y a de hasard. Le hasard n'existe pas. Il y a un libre arbitre, mais il est tout petit. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, il veut sauver tous. C'est la prophétie. Dans chaque ville et chaque village, mon nom sera chanté. C'est pour ça que Srila Prabhupada est venu. Prabhupada est venu comme le Saktiavesh Avatar, celui qui a été mis en pouvoir pour répondre à la compassion de Srilada. C'est très exalté. Ça veut dire que par le souvenir de Prabhupada, on peut complètement être délivré du sommeil, de tout, être engagé dans le pur service de dévotion. Et c'est logique, parce qu'il a été envoyé pour ça. C'est le réceptacle de la compassion. Il est la forme de la compassion, du désir de Radha et Krishna de nous sauver tous. C'est pour ça qu'il est descendu. La preuve, elle en est où? Quand il est apparu, Prabhupada, qu'est-ce que l'astrologue il a dit? Il ne s'est pas gratté la tête, encore une fois, en se disant c'est un pauvre gars, il va juste rencontrer un maître spirituel et puis après il va délivrer tout le monde. Non, il a prophétisé que ça serait une personne hors du commun, qui ouvrirait 108 temples et qui propagerait les enseignements du Seigneur suprême partout. C'était déjà écrit. Quand Prabhupada dit « Krishna m'a envoyé », ça veut dire ce que ça veut dire. Alors un Vaishnav, c'est humble, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la forme de la compassion, Seigneur. Par moi, tout le monde peut être délivré. C'est pourquoi il faut avoir foi en Prabhupada. C'est très important. Quand on adore la forme de Prabhupada, on peut recevoir la complète compassion de Srilada. Quand on est néophyte, on fait les choses sans savoir ce qu'on fait. On se retrouve devant quelque chose, là, on est complètement absorbé dans l'oreiller encore. Et on manque l'occasion de pouvoir comprendre ce qu'on fait. C'est pas que ça n'a pas d'effet, mais c'est plus long. Par exemple, Srila Prabhupada disait, lorsqu'on prend un médicament, même sans savoir son effet, ça marche. Hein? Mais c'est plus long. Donc, pour que ça soit plus rapide, on a besoin de la connaissance. On a besoin de comprendre ce qu'on fait. Et c'est vrai, c'est pas facile. L'énergie matérielle, elle est dure. Hein. On se lève, on est fatigué, on se retrouve dans une salle, on ne comprend pas toujours ce qu'on fait. Quand on chante, on n'a pas toujours du goût, quand on cuisine, quand on distribue des livres, toutes les activités, c'est pas facile. Mais il faut quand même un temps toujours dans notre vie pour examiner ce qu'on fait et essayer de comprendre ce qu'on fait. C'est très important parce que ça va nous permettre d'éveiller notre conscience. Et il faut prier. C'est très important. Il faut prier la forme de compassion. Prabhupada. Hein? Il faut développer une relation avec Prabhupada. C'est vraiment très important.
Maharaj parlait hier du maître spirituel. C'est pas faux ce qu'il dit, mais c'est pas approprié. Pourquoi? Parce que dans le monde transcendantal, c'est le chef de groupe qui nous engage. Prabhupada est notre chef de groupe. C'est pas une autre personne. Alors bien sûr, on peut se retrouver avec des sous-chefs de groupe, parce qu'il y a beaucoup de monde. Pour gérer des millions de personnes, c'est pas évident. C'est pas évident. Hein? Alors bien sûr, le chef de groupe, il a le pouvoir illimité de se multiplier comme Krishna. C'est sans limite en fait. Il peut être à la fois à Golok Vrindavan, dans le monde de Krishna. Il peut être à la fois à Boma Vrindavan, dans un univers où Krishna se divertit. Il peut être à la fois dans des milliers de formes, en train d'animer des milliers de groupes. Ils sont sans limite. Ils sont comme Krishna, ces dévots. Ce n'est pas des êtres ordinaires. Ils sont manifestés par le Seigneur. C'est comme Shilada, qui prend différentes formes de Saki, de Gopi. C'est la même manière. Tellement de personnes inconcevables habitent le monde transcendantal. C'est pourquoi on n'a aucun moyen de ne pas être fasciné. D'avoir un moment, encore une fois, où on se gratte la tête, là, on n'a rien à faire, là, aucun goût, juste la boue. Qu'est-ce que je fais là? Le monde matériel, c'est comme ça. Le monde transcendantal, c'est pas possible. Hein? Mais bref, chacun a le droit de penser comme il veut. C'est la nature de la foi. Hein? Bon, on va s'arrêter là. Cool, Premanande.